Concernant l'éducation et la jeunesse, on doit aider les enseignants, que ce soit pour se pourvoir en nouvelles technologies, pour pouvoir effectuer leur travail de manière plus facile et surtout à armes égales avec d'autres territoires, typiquement Paris, typiquement Lyon. On doit aider nos enseignants à cela. On doit également les aider au quotidien dans leur formation, qu'ils puissent continuer à se former, continuer à se développer, à avoir accès au meilleur pour nos enfants. On doit également aider les enseignants concernant les principes fondamentaux des valeurs de la République. On doit les aider à faire en sorte que le message des valeurs de la République passe auprès des enfants d'un point de vue éducatif, avoir à ce que chacun ait les valeurs même de la République, typiquement liberté, égalité, fraternité. Je pense que ces valeurs-là sont un peu perdues actuellement dans l'éducation. On doit lutter contre le décrochage scolaire. C'est un problème puisque les jeunes par la suite ne peuvent pas forcément accéder aux écoles qu'ils veulent ou à des formations rêvées pour eux. On doit revaloriser également certaines filières. Actuellement, on valorise énormément les universités, les prépas. Néanmoins, je pense que les filières professionnelles doivent être revalorisées puisque ce sont des filières dont on a besoin au quotidien. On a de moins en moins typiquement de plombiers, d'électriciens sur notre territoire. C'est un gros problème puisque ceux qui sont en activité sont débordés et je pense que dire aux jeunes, vous pouvez également effectuer ce genre de formation, ce genre de parcours, je pense que c'est à mettre en exergue, à mettre en valeur. On doit également lutter contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est un fléau qui gangrène l'enseignement, qui gangrène la perspective d'avenir pour certains, puisque le harcèlement, qu'il soit physique ou virtuel, est un frein au développement des jeunes, est un gros problème que l'on doit combattre sur notre territoire. Je pense en partie à des témoignages que nous avons reçus sur notre carnet de doléances où une personne nous a écrit que ses 3 enfants à Varzy avaient été victimes de harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui donc est réel sur le territoire. Moi-même, lorsque j'étais au collège, j'ai subi des formes de harcèlement et je pense que c'est quelque chose qui ensuite marque une personne et qui peut être un frein s'il n'arrive pas à se relever de ce harcèlement. J'ai eu la chance d'être entouré pour ma part, mais pour beaucoup, malheureusement, ils se taisent, ils ne disent rien. Certains enfants, peut-être que vos enfants sont victimes de harcèlement scolaire et que vous n'êtes pas forcément au courant, puisque en général, lorsqu'on est victime, on ne dit rien, on se tait et on subit. Malheureusement, les victimes ne doivent pas être des victimes silencieuses, ça doit être des victimes où la parole doit se libérer et on doit lutter contre cela. On doit également aider les jeunes à pratiquer des activités extrascolaires, puisque qu'elles soient culturelles ou sportives, ces activités leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir une nouvelle vision du monde aussi. Ce sont des activités qui les aident également à atteindre certains objectifs qu'ils se sont fixés, certaines universités. Et je pense que, et je l'ai vu puisque moi-même j'ai bénéficié de cela, à dossier équivalent de notes, les jeunes, s'ils ont fait des activités extrascolaires, ont un accès plus simple à l'enseignement supérieur. Un accès qui est facilité, qui est aidé par ce genre d'activité.